pardon, notre paix. Tu délivres du péché aux eaux fraîches du matin. Tu nous gardes du malin. Tu es l'agneau sacrifié. Toi mon ami bien-aimé, de mon Dieu mon Seigneur, le Tout-Puissant, devant ta grandeur, je ne suis que devant, je lève les yeux vers les cieux, et tel que je suis, je t'adore, je t'offre mon cœur. J'ai terminé avec cette thèse que si Dieu dit que même la terre est un marchepied pour moi, qui peut bâtir un temple pour moi? Qui peut bâtir une maison pour Dieu? La planète entière est comme un escabeau, un marchepied pour Dieu. Alors, c'est pas nous qui va bâtir une église qui va rendre Dieu heureux. Il a déjà créé tout cet univers. Par contre, il donne des projets concrets. Très souvent, on a vu quelques exemples, l'arche de Noé, le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon. Mais ces projets ne sont pas un fin en soi, mais plutôt, à travers ces projets, Dieu va accomplir sa volonté. Et il va accomplir sa volonté aussi dans les vies de ceux qui sont concernés. Parce que d'être concerné et impliqué dans un projet avec Dieu, ça nous fait avancer dans notre foi. Ça nous fait grandir dans notre foi. Et donc, Dieu œuvre avec nous. Ce que je voulais vous montrer dimanche dernier, c'est quelques images. Donc, juste avant de continuer avec ce thème, est-ce que Eric, tu peux montrer les images qui suivent? Je ne sais pas si ça va être assez clair, mais ouais, c'est un tout petit peu flou. Mais là, c'est quand on a célébré Pâques au cinéma, c'est un peu sombre à l'intérieur, mais on voit l'écran, l'équipe de louange. Merci Eric. Là, c'est un peu une vue d'en haut. C'est dans l'espace de réception après. C'est juste à l'extérieur. Donc, et en face, il y avait le City Park. Voilà le City Park où tous les jeunes se sont mis là, c'était pour le baptême de Nicaise. Donc, je disais dimanche dernier, il y avait ces deux réunions tellement différentes, tellement géniales, avec deux buts différents. Et là, en plein air, port des barques, pour le baptême de Nicaise, et c'était vraiment super. Et là, on a malheureusement juste pas une photo où c'est Nicaise qui baptise André, mais c'est juste quelques secondes après ce moment-là. Alors, on a vu cette verset, Isaïe 66, verset 1. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir, et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Alors on peut dire, à quoi bon un projet d'agrandissement? À quoi bon vouloir acheter le terrain et la maison à côté? À quoi bon n'importe quel projet? Il y a plein d'églises en France à ce moment qui ont un projet d'agrandissement. L'église à Sainte, apparemment l'église à La Rochelle. Il y a nos amis à Paris, Christiane et Françoise. Il y a plein de projets d'agrandissement. Merci Seigneur. Le Seigneur était à l'œuvre. L'église, son église grandit. Et dans le monde entier, il y a des projets d'agrandissement de bâtiments. Mais c'est pas ça le but. C'est pas ça la fin. Dieu veut accomplir sa volonté à travers des différents projets. Mais Jésus revient et la Bible nous dit qu'il y aura une nouvelle terre, un nouvel ciel. Tout ça va être roulé comme un rouleau un jour. Donc et la thèse, la conclusion un peu de mon message dimanche dernier, c'est que nous restons attachés à Jésus. Nous restons et nous gardons nos yeux fixés sur lui. Parce que quand Jésus a dit « je bâtis mon église », il n'avait pas en tête les cathédrales, même si les cathédrales sont très 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 beaux. Quand il a dit « je bâtis mon église », c'est nous, l'église, les pierres vivantes. Dieu veut bâtir son église avec des pierres
vivant. Vous savez, il y a des églises qui sont vides. En France, en Afrique du Sud, il y a des églises où finalement le bâtiment se trouve vide et les dernières personnes qui restent dans l'association est obligée de vendre le bâtiment. Il ne peut plus supporter les charges d'entretien, etc. Et ils vendent le bâtiment. C'est pas ça que Dieu veut bâtir. Il bâtit son église, c'est nous, les pierres vivantes. Ok, merci Eric. Donc voilà, c'est le parti bis et que je veux appeler la priorité de la volonté de Dieu. La priorité de la volonté de Dieu. Et il y a ce texte en Isaïe 55, verset 11, mais si vous avez vos Bibles, regardez avec moi en Isaïe 55. Et je voudrais, parce qu'on va lire les versets qui précèdent, on va lire de verset 8. Et je voudrais vraiment vous encourager d'amener votre Bible avec vous le dimanche matin, ou que ce soit dans une forme imprimée ou électronique, mais qu'on s'habitue à se retrouver dans la parole de Dieu, parce que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu, de comprendre sa parole, de pouvoir trouver des textes. Et plus que les temps dans lesquels plus que les temps sont bizarres, plus que le monde à ta foi. Ça va. J'ai vu ton visage, Claudie. Je dis, oh, il faut... Nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu et ce qu'il nous enseigne dans sa parole. Alors, de verset 8. Car vos pensées, on est Isaïe 55, car vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur la graine qui doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. Et dans cette version-là, ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retombe point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu veut que sa volonté soit accomplie. Il veut que sa volonté soit accomplie. Ça va donc de source, ça coule de source, ça va de soi que, en tant que ses enfants, nous sommes appelés à faire en sorte que la volonté de Dieu se réalise dans nos vies. C'est-à-dire que nos vies soient alignées avec la volonté de Dieu. Les priorités de Dieu, quand on devient un chrétien, quand on met notre foi en Christ, on passe par ce moment de repentance, de pardon de nos péchés, et ensuite on passe par les eaux de baptême pour confirmer qu'il y a une réalité dans tout ça. C'est pas juste oui, je crois, je veux vraiment obéir. Et ensuite, petit à petit, le Saint-Esprit œuvre dans nos vies, mais nous avons notre part à jouer. Cathy et Eric, il y a quelques semaines, parlaient de s'associer avec la volonté de Dieu. On dit, OK Seigneur, je veux que ton règne vienne dans ma vie et que ce soit ta volonté qui prime dans ma vie. Alors, nous sommes appelés à aligner notre volonté avec le sien. Facile à dire, pas facile à faire. Et je parle en connaissance de cause que la volonté de Dieu se réalise dans ma vie est des fois un combat et des fois une lutte. Et
Et c'est pas toujours évident. Mais il arrive un moment où quelque chose doit céder. Quelque chose, on dit, OK Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Mais pour qu'on arrive à ces moments-là, il faut déjà vouloir que la volonté de Dieu règne dans notre vie. Si c'est pas notre but dans notre vie, si on veut juste mener notre vie tranquille, bien, et qu'on a un petit peu de Dieu sur le côté, on a notre foi, on a notre salut, mais ça va pas plus loin, ben dans ce cas-là, on va mener notre vie à notre propre gré, comme on veut. En regardant Jésus, la vie de Jésus, nous voyons dans les Écritures, nous voyons dans ses enseignements et son exemple, que c'est l'exemple qu'il nous a laissé. Jésus est notre exemple. Nous voulons modeler notre vie sur lui. On veut vivre comme il a vécu pour que Dieu soit glorifié dans notre vie. Pas évident, quand on lit les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Waouh, l'exemple de Jésus était énorme. Et dans ses enseignements, et j'ai fait référence à ça dimanche dernier, en Matthieu chapitre 6, quand les disciples ont dit « Enseigne-nous comment prier ». Jésus a dit « Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Il y a un lien entre que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Le règne de Dieu vient quand Dieu est roi. Avant la Révolution, la France était une monarchie. Et ça allait très mal, mais ça c'est l'histoire. Hein. Le peuple en grande pauvreté, la noblesse en grande richesse. Mais ça c'est pas le point. Ce que je voudrais dire, là où il y a un roi, il a une autorité sur la nation, il règne. Jésus, s'il est ton roi, s'il est votre roi, s'il est mon roi, il règne dans ma vie. Son autorité règne dans ma vie. Si son autorité ne règne pas dans ta vie, dans votre vie, il n'est pas votre roi. Il est peut-être quelque chose d'autre, mais certainement pas ce qu'il veut être dans ta vie. Dieu veut non pas seulement être votre sauveur, il veut être votre roi, que son règne vienne dans nos vies et parce que sa règne est associée avec sa volonté, n'est-ce pas? Alors dans son exemple, l'exemple de Jésus, déjà à l'âge de 12 ans, Jésus a démontré qu'il avait très bien compris, parfaitement compris son rôle et que la raison pour son existence, c'est de remplir la volonté de son Père. Il avait une mission, c'est sûr, mais d'accomplir la volonté de son Père. Et à l'âge de 12 ans, sa famille va à Jérusalem pour une fête. Il quitte Jérusalem. Il croit que Jésus avec la famille. Après un jour de voyage, il découvre que Jésus n'est plus là. On retourne à Jérusalem pour chercher Jésus pendant 3 jours. Et on trouve Jésus où? Au temple. Pourquoi notre fils? Pourquoi tu nous as fait ça? Parce qu'ils étaient sans doute très, très, très inquiets. Écoutez la réponse de Jésus. Et il leur dit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon Père? Dans d'autres traductions, être dans la maison de mon Père. Déjà à 12 ans, Jésus a compris, c'est la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Plus tard, en Jean chapitre 4, on a le moment, cette séquence avec la femme samaritaine au puits. J'aime énormément ce chapitre. Et après Jésus a fini de parler avec le Samaritaine, et elle rentre dans son village pour annoncer à tous qu'il y a Jésus là qui sait tout d'elle, il faut venir l'écouter. Ils n'avaient pas à manger. On se rappelle qu'ils avaient marché, Jésus avait soif. Il a dit, donnez-moi un verre d'eau. Les disciples qui sont allés chercher la nourriture, ils trouvent Jésus, et ils croient qu'il doit avoir faim. Et Jésus leur donne cette réponse. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça ne peut pas être plus clair. Jean 4, verset 34. Nous avons besoin de nourriture pour nourrir notre corps,
que nous puissions avoir l'énergie pour vivre notre vie, pour travailler, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. Ce que Jésus disait là, c'est ce que la nourriture est pour le corps, alors pour lui, accomplir la volonté de son Père est pour son être intérieur, spirituellement parlant, pour nourrir, la nourriture spirituelle. Et oui, il y a plein de choses, la prière, la parole de Dieu, etc. Oui. Mais de faire la volonté de Dieu, c'est comme une nourriture pour notre être intérieur. Ça va de soi, parce que de faire le contraire, de vivre en rébellion contre Dieu, ça ne nous approche pas de Dieu. Et souvent, on va récolter des conséquences de cette rébellion. Et finalement, dans le jardin de Gethsémani, on connaît très bien cette prière. Juste avant d'être arrêté, avant de subir toute la souffrance de la croix, et Jésus comprenait ce qu'il allait subir, et la prière de Jésus, « Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » L'accomplissement de la volonté de Dieu n'est pas instinctif pour nous. C'est pas du tout pour moi, en tout cas. C'est pas intuitif. C'est pas naturel. La condition humaine est plutôt de vouloir faire notre propre volonté. Alors de faire la volonté de quelqu'un d'autre, c'est pas vraiment naturel. Alors, pour nous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, facile à comprendre, facile à dire, pas évident de le faire. Nous avons besoin d'avoir une révélation de Dieu que nous sommes appelés à accomplir sa volonté. Parce que pour Dieu, c'est une priorité pour lui. Il veut, comme on a vu dans ce texte, il veut que sa parole soit exécutée. Ce qu'il dit, il veut que ça se fait. Mais Dieu est gracieux et il est patient. Quand on ne fait pas tout de suite sa volonté, il est d'accord de œuvrer avec nous. Vous vous rappelez l'explication d'Éric? Jonah va à Ninive, prêche la repentance avant que je détruise la ville. Jonah, il rebelle. Un homme de Dieu. Il dit, moi, je vais pas là-bas, je vais là-bas, à Joppa. Je vais dans cette direction. Et Dieu est patient. Il travaille avec Jonah. C'est pas forcément facile pour Jonah, mais et Jonah, finalement, il revient. On connaît l'histoire, comme elle est avalée par le gros poisson. Et finalement, il prie et il accomplit sa mission. Et combien, pour Israël, de rentrer dans la terre promise, les commentateurs nous disent, ça aurait juste quelques jours, peut-être une semaine de marche, même pas, et ils auraient pu rentrer dans la terre promise. Mais à cause de leur rébellion, 40 ans dans le désert, Dieu doit travailler avec eux. Mais il accomplit sa parole. Même si ça prend plus de temps que prévu, il accomplit sa parole. Et finalement, il rentre dans la terre promise plus tard. Donc, plus qu'on est tout de suite soumis à la volonté de Dieu, plus qu'on rentre tout de suite dans toutes les bénédictions, tout l'héritage que Dieu a prévu pour nous. Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. » Nous étions tous errants. On n'est pas nés avec un désir d'obéir à Dieu. On était tous un peu rebelles d'une manière ou d'une autre. On a tous besoin d'être purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus. Alors, pour conclure, parce que je fais un court message ce matin pour parler un petit peu de notre avenir en tant qu'Église. Donc, mon message est en deux parties, si vous voulez. Cette première partie est la partie qui suivra. Pour conclure, comment nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour accomplir la volonté de Dieu dans nos vies? Il y a un tas de choses, un tas d'enseignements qu'on peut donner sur ce sujet-là. Mais j'ai envie de dire, si déjà que nous comprenons et que ce soit très clair dans nos esprits que nous sommes appelés à accomplir la volonté de Dieu. Si déjà c'est une révélation claire pour nous,
Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous révèle ça et ça soit une révélation en continu un peu. Oui, si je respire, si j'existe, c'est pour être en relation avec Dieu, notre Père. Dieu est mon Père. Après, on est appelé à être des adorateurs de Dieu, mais les adorateurs qui fait venir, que le règne de Dieu vienne dans ma vie et que sa volonté soit faite dans ma vie. Que ce soit une révélation claire pour nous. Et qu'ensuite, on désire, parce qu'une fois c'est une révélation claire, on peut juste prier que le Saint-Esprit travaille dans nos vies pour qu'on ait le désir que sa volonté s'accomplisse dans notre vie. Mais, comme je disais, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que globalement, quand la volonté de Dieu ne gêne pas mon quotidien, mon train-train, ma vie, on roule comme ça. Mais quand il y a une sorte de conflit entre ma volonté et la volonté de Dieu, et ils sont diamétralement opposés. Quand je veux faire ça, et le Seigneur me dit, Tim, je veux que tu fais plutôt ça. Et j'ai un choix à faire. Et le choix qui est celle de Dieu ne me convient pas. Ne va pas, c'est pas ce que moi j'ai envie de faire. C'est là où c'est des moments de vérité. Et Jésus a dit en Jean chapitre 12, verset 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, on a un paradoxe dans le royaume de Dieu. Un paradoxe qui révèle une vérité qui est glorieuse. Cet paradoxe est que pour avoir la vie, la vraie vie, il faut que je meure. Il faut que je meure à moi, pas que je meure physiquement, pas que je me fasse du mal ou pas que j'ai des pensées négatives vers moi-même. C'est que ma volonté soit soumise à la volonté de Dieu. C'est ça de quoi Jésus parle. Que je meurs à ce que Tim veut. Je dis non, Seigneur, ce que toi tu veux. Et dans ce moment, c'est comme la graine qui meurt et produit beaucoup de fruits. Et il y a les bénédictions de Dieu. Et si sur terre, on a, vous savez, juste en parenthèse, je veux jamais prêcher un évangile de faites la volonté de Dieu et vous allez avoir que des bénédictions, une vie rose. Ça, c'est un faux évangile. Ça, c'est pas l'évangile de Jésus. Beaucoup de chrétiens, dans tous les siècles, ont payé le prix de leur vie à cause de cet évangile. Il y a les chrétiens dans le monde aujourd'hui qui sont persécutés de façon atroce parce qu'ils confessent Jésus en tant que sauveur. Mais nous avons une espérance, une promesse de vie éternelle avec Christ. Et on tient à ça. On tient à ça. Et pendant qu'on est là sur cette terre, on veut faire la volonté de Dieu. Ensuite, Jésus a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Encore un paradoxe, mais qui révèle une vérité. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, il aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Un jour, on sera tous devant le Seigneur, le jour de jugement, et il n'y aura pas seulement le jugement des péchés, mais il y a aussi, le Bible parle de récompense. Et quand à ce moment-là, on voit comment notre vie sur terre était tellement courte, mais qui avait des conséquences pour l'éternité tellement profondes et fortes, et que ce qu'on fait, comment on vit notre vie aujourd'hui a un impact sur l'éternité. Ce qu'on fait pour Dieu sont des choses qui vont durer pour la vie. Alors, c'est à ce moment-là, on va dire, ça valait le coup. Tous ces sacrifices-là, ça valait le coup. Quand Nadine et moi, on se sont mariés, on était humains. Physiquement, je parle avant quand on s'est fiancés, avant qu'on soit mariés. Oui, on voulait. Sur le plan intime, aller plus loin, profiter des relations physiques ensemble. On s'aimait, mais on a dit Seigneur, pas ma volonté, pas ta volonté, que le lit conjugal
soit exempt de toute souillure. En Hébreux, chapitre 13, je pense, verset 4. Le lit conjugal est pour les mariés, les hommes et femmes mariés. C'est le modèle biblique que Dieu nous donne. Et on a dit, Seigneur, pas notre volonté, ta volonté. C'est un sacrifice, le semeur, le semence qui meurt. Et pour nous tous, quand on trouve la foi, quel que soit notre passé, quel que soit ce que nous avons fait dans le passé, quand on trouve la foi en Christ, on est justifié, on est purifié de tous nos péchés, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie. Au moment où on trouve la foi en Christ. Mais à partir de ce moment-là, on a un appel à faire la volonté de Dieu. Et des fois, c'est des moments où la semence meurt, mais pour que plus tard, il y a les fruits, il y a les bénédictions. Beaucoup, dans notre couple, on profite de beaucoup de bénédictions. Mais la plupart de nos bénédictions en Christ sera quand on est avec lui pour l'éternité. Et c'est ce que Jésus fait référence à ça en Jean chapitre 12. Et donc pour conclure, si Dieu est digne de mon adoration, il est digne de mon obéissance. Beaucoup de gens dans le monde chrétien aujourd'hui sont d'accord d'adorer Dieu. Ouais, on va chanter. Waouh, la musique est géniale. Waouh, le musicien. Waouh. Mais après, quand on quitte la salle, est-ce qu'on est d'accord d'obéir Dieu, à se soumettre à sa volonté? Un Dieu qui vaut notre adoration, vaut notre obéissance. S'il ne vaut pas notre obéissance, il ne vaut pas notre adoration. S'il vaut notre adoration, il vaut notre obéissance aussi. Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Prions ensemble. Seigneur, je prie pour que cette révélation, que tu veux que ta volonté soit faite, reste comme quelque chose de clair dans nos esprits. Et c'est pas dans ma vie, Seigneur, dans les moments où je fais pas ce que tu me demandes de faire, je te demande pardon, et je te demande que tu m'aides à avoir ce désir grandissant de vouloir accomplir ta volonté dans ma vie, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne vienne dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles, dans cette église, sur cette région. Dans le nom de Jésus, aide-nous, Saint-Esprit, des moments où on est faible, des moments où on est fatigué, des moments où on est découragé. Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous encourager, viens, et que nous puissions s'associer avec ta volonté. Dans ton nom. Amen. Amen. Alors, la deuxième partie de mon message, c'est juste quelques pensées par rapport où on va. Je vais pas rentrer dans les détails parce que nous avons des visiteurs avec nous et je veux pas faire trop long non plus. Donc je vais juste toucher quelques mots. Mais avant d'en parler de notre projet, Claudio, je vais demander à Claudio juste de nous dire quelques mots parce qu'une des choses qui va arriver bientôt de notre futur en tant qu'une église, en tant qu'une assemblée, c'est la création d'une association culturelle, de loi 1901.